Dieu, pour ce moment. Merci, Père, de glorifier ton nom. Père, voici venu l'écoute de ta parole. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui nous instruis. C'est toi qui nous parles. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'entendre ton message. Par le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que toute la gloire te revienne, toi Dieu. Je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'une bouche, et en qui tu mets ta parole, par ta puissance, par ton esprit. Mais cela, Seigneur mon Dieu, Papa, par l'onction, par la direction, par la signature, par l'approbation du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'élève la voix, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On prend nos Bibles. Dans le livre de Luc chapitre 21, verset 15. Luc chapitre 21, Luc 21, verset 15. Gloire à Jésus. Luc 21, verset 15. Il dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Alléluia. Alors qu'il parle de la sorte, il parle ainsi. Il dit qu'il va donner une bouche. Il dit qu'il va te donner une bouche. Il dit qu'il va donner une bouche et va donner une sagesse que personne, avec des adversaires, ne pourront résister ou contredire. Qui dit cela? Qui dit cette parole? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous dit qu'il va nous donner une bouche. Amen. Il va nous donner une bouche, il va donner des paroles que nos adversaires ne pourront résister ni contredire. Amen. Que c'est merveilleux. Donc, en toute chose, d'ailleurs le thème c'est la parole. Voilà, le thème c'est la parole. Le thème c'est la parole. Le Seigneur nous dit qu'il va nous donner une bouche. Dieu n'a pas dit qu'il va nous donner une bouche qui parle pour insulter les gens, non. C'est pas ça que le Seigneur a dit. Tu me connais. Moi, là, je ne pas de cette bouche-là que le Seigneur parle. Il dit qu'il va donner une bouche de sagesse. Amen. Il va mettre en toi des paroles de sagesse, remplies de sagesse. Et quand on t'écoute, on dit, ah tiens, on se reconnaît que Dieu a parlé auprès de cette personne, ou on reconnaît que cette personne a de la maturité. Amen. Parce que tu peux être une grande personne et puis ne pas avoir de paroles de sagesse. Ah, mais toi, tu parles des enfants là. Oh, tu peux être enfant, jeune, et puis avoir des paroles de sagesse. Donc, qui fait ça? C'est Dieu. C'est pour ça que nous devons nous appuyons-nous sur la parole que Dieu nous annonce pour voir son accomplissement. Amen. Il est clair. Il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc, quel que soit l'adversaire, il ne pourra pas résister. Il ne pourra pas te contredire. Il n'a pas dit qu'il va te donner des mensonges ou des gens vont discuter avec toi. Il va te donner, bien sûr, il va te donner une bouche. Est-ce que les disciples de Jésus n'avaient pas de bouche? Ils ont bouche. Mais pourquoi le Seigneur dit qu'il va leur donner une bouche? Là, qui fait allusion à la parole qui va sortir de Dieu. Amen. Quand tu te confies au Seigneur Jésus-Christ, quand tu te confies à Dieu, alors il met en toi une parole. Il met en toi la parole qui va mettre tous tes adversaires d'accord vis-à-vis de toi. Qui va faire que même ceux qui voulaient s'attaquer à toi ne pourront plus. Ils vont dire, ah, tiens, celui-là, il y a quelque chose de puissant en lui. Quand il te donne la parole, il y a une parole remplie de puissance. Une parole, bien sûr, dont on voit l'onction, on voit la sacralité de Dieu. Amen. D'accord, on voit que c'est une parole sacrée.
Ce n'est pas une parole que Dieu va te donner et puis tu vas être accroupi devant un bois, devant des statues, où tu vas danser, crier, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Mais ce sont les paroles, bien sûr, que Dieu va te donner afin de dire à l'adversaire que tu as échoué parce que celui qui est en moi, il est plus fort. Amen. Amen. C'est ça. Est-ce que tu veux avoir une parole, tu veux avoir une parole remplie de sagesse en toi? C'est ce qui est important. Parce que la parole de sagesse fait venir l'accomplissement de Dieu, fait venir les choses de Dieu. C'est-à-dire que même quand tu parles au monde spirituel, tu parles au monde des ténèbres, tu dis à ce monde-là que non, Dieu m'a donné une bouche. Dieu m'a donné une bouche, bien sûr, qui vous amène à pouvoir vous dire, de ramener, de me donner ce que vous m'avez volé, de me donner la bénédiction que vous voulez confisquer, que vous voulez mettre en retard, de quitter mon chemin, afin que je puisse rentrer dans la gloire, dans les grâces, dans les promesses de Dieu. Alléluia. C'est cette bouche que le Seigneur te donne. Cette bouche qui dit à quelqu'un que je t'aime. Et la vie de la personne change. La parole de Dieu qui sort de notre bouche ne peut être contredite par les adversaires. Et ceci, par la parole des adversaires, nous pouvons résister à la parole de Dieu qui sort de notre bouche, car il y a la sagesse de Dieu qui accompagne notre bouche qui dit cette parole. Quand tu parles, la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Amen. Quand tu parles, la sagesse, c'est bien sûr l'amour de Dieu en toi. Et c'est ce qui sort. Et ce que tes adversaires doivent voir. Et quand ils voient cela, ils ne peuvent pas contredire cela. Ils ne peuvent pas aller contre cela. Parce qu'ils se disent, ah tiens, quelque chose d'exceptionnel se passe. L'adversaire, c'est qui? L'adversaire, c'est celui qui se met devant, qui se place devant toi et qui vient t'empêcher de pouvoir voir la gloire de Dieu. C'est lui ton adversaire. Amen. Il est adversaire, il est de l'autre côté, il est de l'autre camp. Il n'est pas dans le même camp que toi. Amen. Il ne parle pas le même langage que toi. Il ne fait pas les mêmes actions que toi. Il se met là, bien sûr, comme adversaire. Mais celui-là, Dieu dit que la parole qu'il va te donner va l'amener à ne pas te contredire. Amen. Il ne pourra même pas résister. C'est-à-dire que ta parole sera remplie de force, de puissance, afin que toutes les barrières seront dégagées. Alléluia. C'est la parole qui fait ça. Sans la parole, tu ne peux pas faire venir les choses de Dieu en toi. Il faut dire. Il faut déclarer. Il faut parler. Quand Dieu met une parole dans ta bouche, utilise cette parole. Amen. Quand Dieu met une parole dans ta bouche, alors dis cette parole. Mais il y a des personnes, quand Dieu leur donne des paroles, ces personnes ne disent pas ces paroles-là, mais c'est quand le diable leur met des paroles là, ce sont les paroles du diable que ces personnes vont sortir. La parole du diable n'a pas d'accomplissement, elle a une destruction. Tu dois voir ça comme un accomplissement, c'est une destruction. Forcément, la finalité qui va te détruire. Alléluia. Or, l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est d'amener bien sûr à voir la gloire, l'honneur de Dieu dans ta vie. Alléluia. La sagesse de Dieu, il faut qu'elle demeure dans ta bouche. C'est pour cela que quand Salomon, il est face à Dieu, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a dit simplement, Seigneur, donne-moi la sagesse. Et quand le Seigneur donne la sagesse, en plus la sagesse lui donne la richesse. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu n'arriveras pas à diriger les hommes. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'arriveras pas à diriger ta famille. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'arriveras pas, bien sûr, à diriger ton entreprise. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'arriveras même pas à pouvoir mieux faire tes cours. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'arriveras pas, bien sûr, à mieux composer en classe. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'arriveras pas à faire quelque chose de bien. Alléluia. La sagesse, elle
les manies viennent de la parole que Dieu te donne. Quand Dieu te donne la bouche, c'est pour que véritablement, c'est pour que tu puisses avoir cette sagesse. Amen. Quand tu l'as, toutes les oppositions ne pourront pas te résister. Amen. Toutes les oppositions ne pourront pas te résister. Au contraire, elles vont fuir devant toi. Elles ne pourront pas te contredire parce que tu as parlé. Alléluia. On se comprend? On comprend la parole du Seigneur? Gloire à Jésus. Sache que si Dieu t'a donné une parole, tu as dit, ah, peut-être je n'attends pas Dieu me parler, mais la parole n'est pas sortie. La parole peut être bien sûr mise dans ta bouche à travers un passage biblique que Dieu te donne. Alors si tu as cela, il faut dire à l'adversaire ou bien aux adversaires qu'ils ne pourront pas résister ou contredire ce que Dieu t'a donné. Qui te donne la parole? C'est Dieu. Qui te parle? C'est Dieu. Quand tu viens bien sûr dans la maison de Dieu, tu viens écouter qui? Tu viens écouter Dieu. Tu retiens quoi dans la maison du Seigneur? La parole qui te dit qu'aucun adversaire ne pourra résister ou contredire ce que Dieu t'a fait entendre, ce que Dieu dit, ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Alléluia. Et cela fait partie des signes de la fin des temps. C'est-à-dire que vers la fin des temps, ce signe que Dieu te donne, c'est que bien sûr, la parole que Dieu te donne, la bouche que Dieu te donne, sera remplie de sagesse qu'aucun adversaire ne pourra résister à cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois sage. Dieu Seigneur donne la sagesse. C'est pas la sagesse, mais c'est qu'on arrive au bout. Quand il n'y a pas de sagesse, tu peux courir, mais s'il n'y a pas de sagesse, quelqu'un à qui on donne bien sûr des millions. On peut te donner de l'argent, des millions, mais si tu n'as pas la sagesse, tu vas dilapider tout. J'ai fait quoi avec l'argent? Mais il faut dire, Seigneur, tu m'as donné beaucoup d'argent. Seigneur, donne-moi ta sagesse pour que je puisse bien gérer cet argent. Ou Seigneur, tu m'as donné du travail, donne-moi la sagesse pour que je puisse gérer les choses après ce travail. Tu m'as donné une entreprise, donne-moi la sagesse pour que je puisse diriger l'entreprise. En fait, demande la sagesse de Dieu. Quand tu as cela, alors les adversaires ne pourront pas venir résister ou contredire. Alléluia. Seigneur, tu m'as donné une prophétie, alors donne-moi la sagesse de mieux comprendre cette prophétie. Et de marcher selon cette prophétie. Et de prononcer, de déclarer cette prophétie. Alléluia. D'ailleurs, parlant de prophétie, allons à Ézéchiel 37, versets 7 à 10. Ézéchiel chapitre 37, versets 7 à 10. Amen. Alléluia. Donc, il dit quoi? Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Amen. C'est-à-dire qu'il a parlé selon l'ordre qu'il a reçu. Amen. Il a dit la parole selon l'ordre qu'il a reçu. Amen. Mais il a reçu l'ordre de qui? De l'Éternel. Amen. Donc, il reçoit l'ordre de l'Éternel. Or, la parole dit que je vais te donner une bouche, bien sûr, une bouche à laquelle, bien sûr, une bouche où Dieu va te donner des paroles que, bien sûr, les adversaires ne pourront contredire. Amen. Ne pourront pas résister. Donc, c'est pour ça que Dieu donne la parole au prophète Ézéchiel. Il dit quoi? Il dit, prophétise. Et donc, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Amen. Pourquoi il va y avoir un bruit? Parce que la parole qui vient de la part de Dieu vient avec puissance. Amen. Amen. Parce que dans cette parole se trouve la sagesse. Or, la sagesse n'est pas compréhension des hommes, mais la sagesse de Dieu est remplie d'efficacité, est remplie de puissance, est remplie d'autorité. Alléluia. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu que tu dis. La parole de Dieu n'est pas comme une parole d'un homme lambda, n'est pas comme une parole de quelqu'un comme ça. Non. Donc, la parole de Dieu fait venir un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Vous voyez, quand on dit la parole de Dieu, forcément, on dérange le monde des esprits. On dérange le monde spirituel. Ce qui était impossible à l'homme de pouvoir se réaliser par la parole de Dieu devient possible.
Amen. Hein? Donc, ce qui n'avait pas vie, ce qui ne pouvait pas être dans ta vie, par la parole que tu dis de Dieu, parce que tu as reçu ordre de Dieu de dire, par la parole que tu dis à Dieu, tout commence à se mettre ensemble. Amen. Il y a le bruit. Donc, c'était un mouvement. C'est quel genre de bruit? Mais c'est que c'était un bruit. Un bruit qui a dérangé le monde des ténèbres. Un bruit qui a dérangé la mort. Un bruit qui a dérangé Satan et tous ses anges déchus. Amen. Amen. Les démons étaient embrouillés. C'est pour cela que les eaux ont commencé à se rapprocher. C'est que les eaux font partie de la composition de l'homme. Donc les eaux, c'est que ce qui devait se composer, mettre ensemble pour que toi tu sois bien vu, tu sois bien, tu puisses vivre la gloire, la grâce, la bénédiction de Dieu, tout se met ensemble. Alléluia. Il dit, j'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs. Alléluia. Il leur vint des nerfs. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de merveilleux. Amen. C'est quelque chose qui surprend. Il vient des nerfs. Parce que les nerfs, bien sûr, font partie de la composition. Pour que, bien sûr, tout puisse se mettre ensemble. Gloire à Jésus. Et il faut voir cela bien comme ça. Donc, les nerfs arrivent. La chair crue. Et la chair a commencé à se positionner. Amen. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. C'est-à-dire quoi? Il n'y a point en eux d'esprit. Ça veut dire quoi? Quand tu es en mouvement, en ce qui concerne la parole, quand tu annonces la parole de Dieu, quand tu dis la parole, tu dis ce que Dieu te dit de dire, il faut t'assurer que dans cette parole se trouve l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Parce que dans toute parole que Dieu te donne, se trouve l'Esprit. Donc, la parole fait les effets. La parole est puissante. Elle fait bouger les choses. Mais pour que cela puisse véritablement changer l'ordre, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Amen. C'est cela qu'on dirait que tu as la parole, mais il n'y a pas encore de puissance dedans. Or, il y a la parole et il y a la puissance. Il y a la puissance parce que Dieu a mis son esprit en toi. Donc, c'est à toi de changer l'ordre des choses. Amen. Prophétise selon l'ordre du Seigneur. Prophétise à l'adresse de l'Esprit sur ta vie. Et tu verras cela s'accomplir. Amen. Il n'y a point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Donc, il a parlé. Il y a eu un mouvement. Il y a un remplacement. Tu sais que les choses arrivent. Je sens la bénédiction venir. Je vois la guérison. Je vois la gloire. Je sens cela. Tu sens. Mais ce n'est pas suffisant. Parle encore et demande à l'Esprit de Dieu de se saisir des choses afin que tu puisses vivre cela. Amen. Amen. C'est cela qu'il va prophétiser. Il prophétise, fils de l'homme, et dit à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit vient des 4 vents, sauf si c'est mort et qu'il revive. Alléluia. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et il reprit vie. Et il s'éteint sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Donc pour voir la bénédiction de Dieu, pour voir la puissance, pour voir bien sûr la gloire de Dieu, pour voir l'héritage de Dieu se manifester dans ta vie, alors il faut qu'il y ait la puissance de Dieu. Il dit de prophétiser, donc de parler. La parole est importante. Parle toujours. Tu as parlé, la parole fait des effets. Tu sens le bruit. Alors appelle l'Esprit de Dieu. Parce que la parole plus esprit est égal à vie. Amen. Quand il y a la parole, que tu ajoutes à cette parole, ou tu additionnes, bien sûr, à cette parole, tu rappelles l'esprit, alors le résultat est égal à la vie. Gloire à Jésus. Et c'est ça. Donc, il faut prophétiser sur toi-même. Il appelle l'esprit, mais il appelle l'esprit des 80. Amen. Les 80. L'est, l'ouest, amen. Le
le nord, le sud, il fait appel aux 4 vents. Ce sont des secrets prophétiques. Quand tu vas appeler tu vas appeler bien sûr l'esprit, tu dis esprit vient des 4 vents. Alors quand il vient, ça veut dire qu'il constitue le carrefour. C'est pour ça que quand les gens vont faire les sacrifices, ils vont dans le carrefour. Parce qu'au carrefour, il y a bien sûr la présence des 4 esprits démoniaques. Donc, quand tu viens, tu fais appel aux 4 vents. Les 4 vents, quand le vent vient, le vent balaye. Or, quand les 4 vents viennent, ils prennent possession du carrefour. Et l'esprit vit. Alors, l'esprit est là, et donc la vie s'installe là. Amen. C'est ça, quand tu pars à un carrefour où on jette les trucs, il ne faut pas que tu aies couru pour courir. Et ils ont fait appel à des démons. Tu dis, ah ok, je viens de comprendre, je sais m'a donné une parole. Il dit, moi aussi, je fais appel aux 4 vents. Donc, les 4 vents, si tu dis, esprit, viens des 4 vents et tu rappelles, positionne-toi sur le carrefour, chasse tous ces démons qui sont là. Donc, l'esprit qui vient, le Saint-Esprit qui vient, alors des 4 vents. Donc, vient vent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, vient, et puis parce que donc, le centre, c'est là où bien sûr l'esprit est positionné. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Donc, parle comme ça sur ta vie. Et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. C'est la parole. Une parole sans efficacité n'a pas de résultat. La parole que Dieu te donne doit être, bien sûr, remplie d'efficacité, doit être dotée d'une certaine force. Quelqu'un dit, ah, j'ai pris même ma prière, mais dépasse pas le plafond. C'est qu'il n'y a pas encore l'esprit. Tu peux avoir la connaissance de la parole. De Genèse à Apocalypse, dit les paroles. Mais si en ces paroles, il n'y a pas l'esprit de Dieu, alors tu seras seulement en train de faire bouger les choses, les mouvements, les eaux vont être là, vont se rapprocher. Mais maintenant, pour donner la vie, il faut l'esprit. Donc, quand tu prophétises, selon que l'Éternel te dit, tu vois la vie dans l'accomplissement de la prophétie. Amen. Si tu parles selon Dieu, tu vas voir la vie s'accomplir dans cette prophétie que Dieu t'a donnée. Il faut parler selon que Dieu te dit. Mais ne parle pas selon que l'homme te dit, ou bien comme on m'a dit ça, non. Parle selon que Dieu t'oriente. Parle selon, bien sûr, l'orientation de Dieu. La parole que tu reçois de Dieu. C'est ça qui doit t'amener, bien sûr, à pouvoir être élevé. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas d'élévation. Amen. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas d'élévation. Il faut que tu dises la parole. Il faut que tu dises la parole. Alléluia. Il faut que tu dises la parole. C'est pour ça que Jésus a dit, je vais, bien sûr, mettre dans ta bouche des paroles. Amen. Des paroles que, les paroles, il va mettre dans ta bouche, bien sûr, une sagesse. Cette sagesse a fait que les adversaires ne pourront pas résister ni contredire ce que Dieu te dit. C'est pour ça que le prophète, il prophétise, il parle, selon qu'il reçoit de Dieu. Parce que quand il reçoit de Dieu, tu parles avec assurance. Tu sais que là, il n'aura pas d'échec. Il aura forcément la réussite. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Amen. Amen. Prophétise. Il faut prophétiser. Quand tu prophétises, ça veut dire qu'il faut relâcher. Prophétiser, c'est relâcher la parole du Seigneur. D'accord? Relâcher, dire la parole du Seigneur. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Amen. Quelle est cette parole? Il te donne une parole, il dit alors parle selon elle. Parce que selon cette parole que tu vois la gloire de Dieu. Selon cette parole, tu vois, bien sûr, la puissance de Dieu. C'est lui qui l'a dit. Il dit, la parole là, on ne pourra pas la contredire.
Il te donne une bouche et une sagesse à laquelle tous tes adversaires ne pourront résister ou contredire. C'est ce qu'il a dit. Donc quand il te parle, parle. Quand il dit de relâcher la parole, relâche-la. Quand il dit de prophétiser, prophétise. Alléluia. Et c'est lui Dieu qui te dit. Ce n'est pas une personne qui t'a parlé, mais c'est lui Dieu. Lui Jésus. Gloire à Jésus. Et il faut comprendre comme ça. Donc notre retour à la vie, c'est que quand nous sommes bien sûr dans la vie spirituelle, alors c'est que nous faisons partie de la création. Nous faisons partie de la création. Amen. Les ossements qui ont recouvré la vie, ces ossements-là, nous rappellent aussi notre état. Amen. Ils nous rappellent notre vie. Par moment, on peut être dans une mort spirituelle, une mort où on ne comprend plus, on n'entend plus, où on ne marche plus selon Dieu, où vraiment rien ne bouge. Mais alors, il faut que nous ayons un corps. Or, nous avons un corps, puis Dieu lui a donné le souffle de vie. Donc, c'est cela. Donc, on peut dire que Dieu nous donne le souffle de vie. Alléluia. Donc, si nous arrivons à prophétiser, si nous arrivons à parler sur notre vie, si nous arrivons à relâcher la parole de Dieu, parce que prophétiser, c'est relâcher la parole du Seigneur, si nous arrivons à relâcher la parole de Dieu sur notre vie, alors le cours des choses va changer. Dieu changera les choses. Pourquoi? Parce que tu peux avoir la parole, comme je l'ai dit, mais tu as la parole, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans la parole sera là, à faire des mouvements. Tu sentiras les choses bouger. Mais il dit quoi? Il dit, prophétise et parle à l'Esprit. Voilà. Et puis, ainsi par le Seigneur, l'éternel Esprit vient des 80, souffle sur ses morts et qu'il revive. Donc, dans ta parole, il doit avoir l'Esprit de Dieu, comme il le dit. Quand tu prophétises, quand tu dis la parole, pour que cette parole ait la puissance et la vie, comme il dit, parole plus, bien sûr, et esprit est égal à la vie. Quand il y a la parole de Dieu, plus l'esprit et plus l'esprit de Dieu, alors il y a la vie. Donc quand tu prophétises, alors fais appel à l'Esprit de Dieu. Alors demande aux 4 vents de venir. Donc quand tu dis, bien sûr, et tu parles à l'Esprit, tu dis à l'Esprit vient des 4 vents. Amen. Donc l'Esprit va te quitter dans le vent, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, pour se positionner là comme un carrefour. Et donc balayer tout ce qui était devant toi comme obstacle. Et balayer toute résistance. Et tu vas voir que cette parole a de l'effet. Cette parole a de l'efficacité. Cette parole s'accomplit. Gloire à Jésus. Dans la parole, quand on parle de l'esprit, on parle du souffle de vie. C'est pour ça que quand le souffle de vie est entré, alors les eaux sont devenus des hommes. Et ils sont devenus des hommes plus nombreux. Amen. Une armée. Amen. Une armée. Ta parole doit dégager, doit faire sortir une armée de Dieu. Amen. Dans ta parole, quand l'esprit vient des 80, on voit bien sûr dans cette parole-là, dans cet esprit, la présence d'une armée nombreuse qui vient pour bousculer l'ordre des choses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une personne ordinaire, tu es une personne supra-extraordinaire. Amen. Alléluia. Tu n'as rien à voir avec le commun des mortels. Tu n'as rien à voir avec, bien sûr, l'homme lambda, l'homme simple. Non, toi, tu es spécial, tu es un spécimen rare. Alléluia. Nous qui étions morts, le Seigneur nous a restaurés physiquement en déversant sur nous son esprit. Puis nous a placés dans le haut du rang de ceux qui ont droit à ces bénédictions au nom de Jésus-Christ par sa parole. Amen. Amen. Donc quand il dit qu'il va te donner une bouche et une sagesse à laquelle tes adversaires ne pourront résister ou contredire, ça veut dire que, bien sûr, c'est que je te donne, la parole que je te donne, elle est remplie de puissance. Donc, dans cette parole, fais appel à l'Esprit. Il y a l'Esprit de Dieu. Il y a mon esprit, moi, Jésus-Christ. Alors, cela, bien sûr, te place. Cela te met, bien sûr, dans le chemin. Cela te met dans la position de ceux-là qui ont des bénédictions. Alléluia. Pour acquérir, pour avoir les bénédictions de Dieu, alors il faut dégager une parole puissante, une parole forte, une parole qu'aucun adversaire ou aucun ennemi, je dis mais aucun adversaire ne pourra résister ou contredire.
personne. Il y avait, c'est vrai, autour du prophète Ézéchiel, il y avait les esprits maléfiques, il y avait les démons, il y avait les anges déchus. Satan même était là, mais personne n'a pu contredire la puissance de la parole que le prophète Ézéchiel a donnée pour que ces morts reviennent à la vie. Toi aussi, tu peux encore accomplir ces miracles, si tu le veux bien, au nom de Jésus-Christ. Que ta parole soit une parole qu'on n'arrive pas à contredire. Pas une parole que j'ai dit. Comme j'ai dit ça, on n'en parle plus. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de paroles de conscience, paroles de sagesse, paroles bien sûr de divinité, paroles bien sûr de supériorité spirituelle qui vient de Dieu. Dieu a dit. Comme Dieu a dit, je prononce. Dieu a mis cette parole dans ma bouche, alors je la relâche. Je prophétise. Donc je relâche, je dégage, j'envoie cette parole en mission. Et donc, je rentre dans le haut rang de ceux qui ont droit aux bénédictions de Dieu au nom de Jésus-Christ. Par sa parole. Gloire à Jésus. Amen. Alors, bénis le Seigneur. Bénis-le. Dis Seigneur, je suis conscient que tu as mis dans ma bouche une parole et une sagesse à laquelle aucun adversaire ne pourra résister ou contredire. Et ces paroles donnent la vie. Ces paroles, bien sûr, accompagnées de ton esprit, alors me conduit, me place dans le haut rang de ceux qui ont droit à tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Parle comme ça au Seigneur, et tu vas voir cela s'accomplir. Et je sais que jusqu'à ce que ce mois se termine, il y aura un miracle extraordinaire. Jusqu'à ce que, bien sûr, tu entres dans un mois nouveau, tu verras que le Seigneur a accompli ces paroles. Ces paroles, bien sûr, qu'il t'a dit de prononcer. Prie et prophétise sur ta vie. Prie et prophétise sur ta vie. Il faut prier et tu vas prophétiser sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Prophétiser, ça veut dire de parler, relâcher la parole. Tu as entendu une parole aujourd'hui, alors que tout ce qui est mort sorte ta vie, quitte ta vie. Alléluia. Prie. Toi qui me suis, il faut prier aussi. Prie et puis il faut prophétiser sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Père éternel, mon Dieu. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ma vie. Fais venir des miracles extraordinaires dans ce ministère. Fais venir l'accomplissement des paroles de Dieu dans ce ministère. Fais venir des prodiges exceptionnels dans ce ministère. Fais venir des guérisons incroyables dans ce ministère. Fais venir des oracles pas possibles dans ce ministère et qui vont changer la vie des personnes, des fils et filles spirituels, des bienfaiteurs de ce ministère, de tous ceux-là qui sont attachés, qui sont bien sûr avec nous dans ce ministère pour cette vision que tu as donnée. Béni sois-tu, Seigneur, et qu'aucun adversaire ne contredise ou ne résiste, Père, mon Dieu, à la parole et à la sagesse que tu me donnes. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour cette parole. À toi se révèle la gloire, l'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Dieu suis exaucé, et nous sommes exaucés, nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que désormais, ce qui sort de votre bouche soit la parole de Dieu. Et cette parole soit remplie de puissance. Amen. Et cela, bien sûr, produit la vie dans les domaines d'activité que vous voulez voir, la vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Père, tu es le Dieu merveilleux, Dieu glorieux. La parole, Seigneur, mon Dieu, est importante. C'est pour cela qu'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous partons, nous finissons ce monde, nous disons merci. Parce que, Seigneur Jésus, c'est par ta grâce que nous sommes en vie. Père, que tous ceux qui sont du versement, que tu réussisses et que tu les protèges. Je les ramène, Seigneur mon Dieu, en bonne santé. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Papa, que ton nom soit glorifié. Merci de bénir cette semaine. Père, merci d'être présent. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, mon Dieu, tu as dit que la parole, la sagesse que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu,
ne peut, Père mon Dieu, être attaqué par aucun adversaire. Ni, Seigneur mon Dieu, aucun adversaire ne pourra résister à cette parole et à cette sagesse. Je m'en dis merci. C'est cela que, Père, je déclare selon que tu as dit à ton serviteur de parler sur ces ossements. Que tout ossements mort, je ne parle pas d'os, Seigneur mon Dieu, mais je parle, Seigneur mon Dieu, de tout ce qui est Père, tout ce qui devait être notre bénédiction. Que tout ce qui est mort, toute bénédiction morte, Seigneur, dans notre vie, Seigneur mon Dieu, Papa, reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que, Seigneur mon Dieu, ta bénédiction, ta promesse, Seigneur mon Dieu, ta joie, Seigneur mon Dieu, Papa, les finances, Seigneur mon Dieu, Père, que nous attendions, Seigneur mon Dieu, qui étaient au stade, Seigneur mon Dieu, oh Papa, d'arrêt ou de mort, Seigneur mon Dieu, se mettent en mouvement et prennent vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans cette parole, Seigneur mon Dieu, Papa, j'appelle ton esprit qui vient des 4 vents, Seigneur mon Dieu, intervenir dans la vie de chacune des personnes qui entendent cette prière, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, afin de restaurer les bénédictions, afin de remettre en vie, donner la vie à ces bénédictions, afin de souffler, Seigneur mon Dieu, ta vie dans nos bénédictions. En cette semaine qui commence, Seigneur mon Dieu, pour que ce mois qui arrive soit un mois, Père mon Dieu, où ton esprit est en fait au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soit un mois de prodiges, de miracles pour nous. Que les miracles, des prodiges extraordinaires s'accomplissent dans nos vies en ce mois qui se termine. Et Seigneur mon Dieu, en cette période dans laquelle nous entrons maintenant, béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que seule ta parole en nous produise des effets extraordinaires, des effets puissants, des effets de restauration, des effets de victoire, des effets de guérison, au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, nous partons, et que aucune autre parole négative, Seigneur mon Dieu, ne fasse effet sur nous. Que ta parole positive, de bénédiction, ta parole, Seigneur mon Dieu, Papa, positive, Seigneur, Père, conditionne, guide, instruise, oriente nos vies. À toi, Seigneur, la vraie élévation. Merci, Seigneur, de ce que tu mets dans ma bouche, des paroles véritables, de bonnes paroles, que les paroles négatives, les paroles du diable, les paroles des démons, des esprits maléfiques, Seigneur mon Dieu, même les paroles, Seigneur mon Dieu, Papa, de l'esprit humain, de ma chair, éloigne de moi, que ce soit des paroles qui restent à moi au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur la voix de l'Église, soyez bénis, bonne fin de mois, que la parole puissante de Jésus-Christ crée la vie en vous, dans vos activités, au nom de Jésus-Christ, c'est précieux aussi, nous voulons. Amen. Amen. Salut ton frère.